Yo motherfuckers! Salut à vous, salut à tous, salut à toi Bob le Grec. Bienvenue chez LZ Guitars Garage, la chaîne de lutherie qui se fait dans un garage pas fermé. Bienvenue pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série de vidéos. Alors, on est le dimanche... Ah mais bref, on est dimanche 19 ou 20 novembre, je crois. On est 2 semaines après les publications des vidéos sur la Saint Phoenix. Waouh, incroyable. Vous êtes incroyables les mecs. Je m'attendais pas à tout ça. Pour être vraiment honnête, merci à vous, parce que c'est quand même grâce à vous. Il y en a certains de vous qui sont allés publier ma vidéo sur le Nurshi de FDB Performance. Nurshi que je mettrai dans la description bien sûr. Ça a drainé du monde de dingue sur ma chaîne, je m'attendais pas trop à ça, tu vois. On a plus de 1000 abonnés. J'étais à 28 il y a 2-3 semaines. J'étais à 28 abonnés, je suis à plus de 1100 maintenant. Merci de ouf les mecs, vraiment merci, je suis super content, vraiment merci de ouf de m'avoir donné autant de visibilité. Bon, on va pas se mentir, j'ai quand même fait une guitare pour Farine, donc on s'en doutait à peu près que ça se tournerait comme ça. Mais franchement, merci de ouf. Et c'est très très sympa de votre part les mecs de l'avoir fait. En tout cas, vraiment, merci de ouf. Et les commentaires, franchement, sur tous les commentaires que j'ai eus, il y a bien 98% de très très bons commentaires bienveillants et tout. Vraiment, j'en attendais pas autant, vraiment pas du tout. Et merci pour votre bienveillance, merci pour la force que ça donne, la sephore. Vraiment merci, merci. Si je peux, j'essaye de le dire 1000 fois, mais je pourrais pas. En tout cas, vraiment, c'est génial. Pour un petit mec comme moi qui fait ses trucs dans un garage pas fermé, c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Mais en tout cas, j'espère que c'est le début de beaucoup de choses, quoi. Ça encourage, vraiment, ça encourage vraiment. Merci 1000 fois. Merci. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet de vidéo. J'avais parlé de ma prochaine guitare qui sera une 7 cordes multiscale. Donc un truc très très orienté métal quand même, on va pas se mentir. J'ai toutes les pièces, j'ai tout le bois, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Sauf que là il caille sa race dehors et mon atelier n'est pas fermé. Mais c'est pas grave, on va quand même s'y atteler d'ici peu de temps. J'aurais juste aimé faire un autre sujet de vidéo avant ça. Comme je vous l'avais dit, sur la guitare de Farine, j'ai mis mes propres EMG à moi qui étaient montés sur ma guitare personnelle. Je vous la montre. Non, je vous la montre pas non plus. Wow, calme-toi. Donc ma guitare personnelle, une petite LTD tout à fait modeste, MH250, voilà, en Floyd Rose. Donc j'avais monté les fameux EMG James Hetfield JH7 dessus, ce qui était beaucoup mieux que l'origine. L'origine c'était des trucs de merde, il n'y avait aucune ambition. Donc j'avais mis ça dessus, franchement ça sonnait sa grand-mère. Et bon bah du coup ils sont finis sur la gratte de Farine. Mais ça c'est pas grave. Une autre chose aussi, c'est que j'ai mon Floyd Rose d'origine, donc qui est un vrai Floyd Rose original, qui est monté d'origine sur la grappe. Je crois qu'il y a quelques années, j'ai dû faire la manip qu'il ne faut pas faire quand tu as un Floyd Rose et que tu veux régler ton action de corde, c'est-à-dire la distance entre tes cordes et le chapeau de fret. Il ne faut surtout pas régler ces deux petites vis là. C'est avec ça que tu règles la hauteur, l'action. Et régler en tension, c'est-à-dire les ressorts montés et les cordes tendues. Il faut surtout pas le faire sous tension. Il faut démerder autrement, mais en tout cas faut pas le faire comme ça. Sinon tu risques quoi? Tu risques de niquer tes couteaux. Les couteaux, c'est les couteaux du Floyd. C'est ces parties-là en fait, tu vois, c'est des petites parties qui sont aiguisées un peu comme un couteau, quoi. C'est un peu pour ça que ça s'appelle comme ça. Et en fait, ça peut les niquer, quoi. Et je crois l'avoir fait, il y a longtemps, hein, mais je crois l'avoir fait. Et à mon avis, il a pris un coup dans l'aile, quoi. Il a peut-être pris un coup dans la gueule. Je pense aussi changer le Floyd et je vais sûrement mettre un Goto. Je crois que j'ai trouvé ça sur Thomann, un Goto de bonne facture. Donc je dois racheter des micros, un Floyd Rose pour le remplacer. Et je me suis dit pourquoi pas
refréter la guitare. Ça serait la première fois, non, c'est la deuxième fois que je le ferai. Et en fait, tu vois, cette guitare-là, il y a ce qu'on appelle un binding dessus, donc les petites bandes blanches là que tu vois tout autour de la touche. Ça, c'est un binding, ça s'appelle. Et ce qui s'est passé comme... en fait, ce que j'ai fait sur la guitare de Farine, le fretage, tu sais, je t'en avais parlé, je t'ai dit que j'avais un peu galéré, que j'avais eu quelques petits soucis. En coupant le T de fret, bah t'es obligé de le faire là-dessus, en fait. T'es obligé de couper le T de fret, t'es obligé de faire ça vraiment très propre. Donc je me suis dit, bah au lieu d'esquiver cette technique-là, bah apprends à la faire proprement mon gars, tu vois. Donc je me suis dit, bah tu sais ce que je vais faire, je vais défréter ma guitare perso et la refréter avec des belles frettes inox comme celle qu'il y a sur celle de Farine. La refréter proprement, prendre le temps de faire ça vraiment bien et puis voilà quoi, apprendre enfin à le faire proprement quoi, c'est tout. Au lieu d'esquiver le problème, bah je vais y aller quoi. Donc voilà, je pense qu'on va se lancer là-dessus. C'est petit pas. Bon, du coup on va venir se poser dans le studio parce que putain ça caille dehors, ok. Bon, je suis désolé pour la lumière, hein, on a toujours le même problème. Faudrait que j'installe mon spot. J'ai un petit spot avec de la bonne lumière en bas dans l'atelier. Et je viens de te dire qu'il caille, ok? T'as compris? Il caille. Je vais pas retourner dans l'atelier. Avant tout, on va démonter les petites choses qui vont nous faire chier. Non, mais je dis de la merde là. Avant toute chose, mon gars, un petit bruit de pomme, bien entendu. Santos. Donc ouais, avant toute chose. Déjà, on va démonter les petits trucs qui nous font chier. Démonter au moins le scié. Et sur un feuille, le scié, c'est un petit truc, c'est une petite pièce en métal, tenue par deux petites vis. Des petites vis. En fait, là, je suis en train de te faire un tuto. Mais en fait, je suis en train de me faire un tuto. C'est-à-dire que j'apprends en même temps. Tu vois, il y en a, ils vont t'apprendre des trucs, moi je m'apprends des trucs à moi-même. On enlève le petit strings retainer, je sais même pas si ça se dit vraiment comme ça en anglais, le truc qui retient les cordes quoi. Je verrai par la suite si les mécaniques elles me cassent les couilles ou pas, auquel cas je les dégagerai. Ça on va le ranger bien précieusement avec le reste des pièces. Je sais même pas si on voit, en plus c'est en fumée. On va commencer par essayer de retirer les frettes. Je vais essayer de la chauffer, voir s'il y a de la colle dedans. Voilà, donc il met une putain d'argent, j'étais pas si con que ça quand même. Donc là c'est mon petit fer à souder que je suis en train de laisser chauffer et je vais essayer de chauffer les frettes avec le fer à souder. Au cas où il y a de la colle en fait dans les rainures de frettes, ça devrait les réchauffer et je vais pouvoir retirer un peu la frette après. Avec une tenaille de mauvaise facture. Je l'ai utilisée une fois, elle est déjà complètement niquée la machine. Elle est déglinguée. J'ai coupé juste les frettes de la guitare de Farine avec. Elle est déglinguée. J'ai dû y passer un coup de lime et un petit coup de papier de verre pour essayer d'atténuer un peu le niquage. Je vais regarder quand même si on arrive à la retirer comme ça. Oh bah, elle vient toute seule. Oh bah je crois qu'on va pas trop en chier en fait. Finalement elles ont l'air de venir toutes seules. Je vais te filmer ça d'un peu plus près quand même. Ouais, elles viennent toutes seules. Nickel. Je suis désolé, à mon avis tu vas pas voir grand chose. Fais chier. Attends, je vais essayer de te filmer directement comme ça. Tu vois. Donc là normalement. Putain on voit rien. Je te reprends avec le flash. Ah! Bon, c'est toujours quand même pas terrible. Claquette de sécurité, bien entendu. C'est toujours pas terrible. Mais bon, regarde. Tu vois, elles viennent toutes seules. Tac. La guitare, elle bouge dans tous les sens. Je fais vraiment ça comme un gros portion. Après, c'est la mienne, hein, on s'en bat les couilles. Mais quand même. Voilà. Hop là. Ça cache des... Bon, je te fais ça sur toute la gratte, hein. On va faire un accéléré, je peux te faire ça à chaque frette, donc je pense que tu t'en bats les couilles.
Donc voilà, là les 24 frettes sont retirées. Ça s'est fait très facilement, franchement, pas de souci, tu vois, regarde, il n'y a pas un seul éclat. Parce que le problème c'est que des fois c'est un coup à faire des éclats sur le bois de la touche. Là franchement nickel. Bon tu vois c'est crade hein, mais c'est normal, hein, c'est des frettes d'origine. Je voulais te montrer autre chose. Tu vois le petit truc dont je te parlais là, le thé de fret. Le thé de fret, le fret tang. C'est ça, tu vois. En fait, quand tu regardes de profil, tu vois, ça fait un peu un T, la frette. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, il y a un petit épaulement là. Tu vois bien que la... Allez, vas-y, s'il te plaît. Tu vois, il y a un petit épaulement là, au bout de la frette, qui te permet, en fait, tu vois, la rainure. La rainure, elle est de là à là. Et après, tu as le binding, la petite bande blanche. Donc forcément, il faut que tu fasses un épaulement. Parce que sinon, tu fais pas de trou, tu vois. Il n'y a pas de... La rainure, elle n'est pas de bout à bout. D'un bout à l'autre. Donc, faut faire ce petit épaulement-là. Et donc ça, c'est le problème que j'ai eu. C'est que des fois, je l'avais fait un peu trop... Il allait un peu trop loin, l'épaulement. Donc, si tu veux, le bout de la frette, des fois, bah, sur le bout de la touche, il avait du mal à venir se coller. Donc j'ai dû les manger un peu plus sur la guitare de farine. Après c'est bon, hein, c'est jouable et tout, mais c'est que bon, c'est pas ouf quoi. Enfin là on va essayer de le faire, on va essayer de s'entraîner à le faire un peu mieux. Et je pense que je vais le calculer vraiment précisément, je vais essayer de prendre les cotes aussi des anciennes frettes. Je vais vraiment essayer de faire ça le plus proprement possible, hein. Je me suis carrément fait une fiche détaillée et tout. Je te laisse en flou parce que c'est mes secrets de fabrication, hein, Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder le radius de la touche. Je parierais soit 20 soit 16. Ouais je sais c'est large. Mais je dirais soit 20 pouces ou 16 pouces. Le radius. Avec un D comme radius. Donc le radius, tu sais, c'est la courbure que la touche a, tu vois. En fait, c'est pas plat une touche, c'est un petit peu recourbé. Et donc le radius, c'est cette courbure. Je fais que me répéter, putain. Et donc ça se mesure. Ça, c'est des petites clés à radius qui viennent mesurer en fait la courbure de ta touche. Donc là, il s'agit de savoir quel radius on a sur ce manche-là, sur cette touche-là, le mesurer, et donc après on va nettoyer la touche. Donc c'est-à-dire que normalement j'ai les cales qu'il faut, les cales à radius qu'il va falloir pour cette touche-là. J'en ai une grande de 20 et j'ai une petite qui fait 16 et 14. Donc on va voir laquelle il va nous falloir. Je monte du papier de verre sur la cale à radius. C'est une cale à poncer en fait. Et nettoyage de touche, hein, c'est-à-dire que je reponce toute la touche, je fais une planification. On va nettoyer l'intérieur des petites rainures de fret. Et puis après, normalement, on va recommencer à repasser au frettage, etc. Radius de 20. On va voir si c'est ça. Non, c'est plus prononcé que ça. Donc je pense qu'on est sur un 16. Ah bah non, on n'est pas sur un 16. Peut-être 14 alors. J'espère que c'est 14 parce que je sais pas si j'ai une cale de moins que ça. Putain, c'est plus prononcé que ça. Oh putain. On est baisé. On est baisé. C'est du 12. C'est du 10 quand même. C'est 10, putain. Putain, c'est du 10. Eh bah, je pense qu'on va la passer en 14. Ça va juste penser un peu plus sa gueule. Elle sera un peu plus plat. De toute façon, moi je préfère quand c'est un peu plus plat. Donc, voici la petite cale à radius. Il y a un putain de papier de verre qui est monté dessus. On va le laisser et on va en mettre un autre. Par-dessus. Donc là, j'ai monté du 180 pour être non plus trop agressif, tout en sachant qu'il y a un radius déjà existant, donc on va y aller mollo. On va aussi vérifier que le manche est droit, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on va essayer de le recourber de sorte à ce qu'il soit droit. Je suis en train de te faire un petit truc sympa. Un projecteur. Oh, mais quelle bonne idée. On commence à être pas mal.
On va regarder si le manche est droit. Là non, forcément parce que quand tu règles un manche, tu le règles avec la tension des cordes. Donc avec la tension des cordes, il a tendance à se creuser. Donc forcément, si tu reviens à sa position neutre, c'est-à-dire sans les cordes, bah il est bombé. Et là c'est le cas, il est bombé. Donc pour faire la planification, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre droit. Pas qu'il soit creux non plus. Et je veux plus voir de lumière passer. Voilà, quelque chose comme ça. Tu vois d'un bout à l'autre, nickel. Donc là on est droit. Donc là je le laisse comme ça. Et je fais la planification. Et du coup avec un nouveau radius, on passe de 10 à 14. Il y a un petit peu de ponçage à faire. Je vérifie où est-ce que j'en suis au niveau du radius. Donc là l'idée, ça va être de finir le ponçage de la touche. Là j'étais en train de poncer au 180, on va monter petit à petit dans les grains pour arriver à un truc vraiment quasiment poli. Après ça, je passe la touche à l'huile de lin bouillie. Je vais essayer de lui faire un petit coup de polish. On va voir ce que ça donne. Et après ça, donc la touche sera finie. Il n'y aura plus qu'à nettoyer les rainures de frettes. Et après on s'occupe des frettes. Donc on va les découper, faire le petit thé de frettes, tout ça là. Le teigne. Et donc après on passera au frettage, polissage de frettes, tout ça, enfin retravailler les frettes, etc. Voilà. Yop. Bon bah là on est le lendemain matin. Je suis allé chercher dans l'atelier les papiers de verre qu'il me fallait, là les plus fins. L'huile de lin aussi. Là je finis le ponçage de la touche. On essaie de faire une belle petite finition sympa. Je vais faire grain donc 180 pour commencer, celui-là c'est fait. Pour retravailler du coup le radius. Grain 320 et grain 500. Et après ça on passe à l'huile. Mais avant toute chose, petit kawa. Là brut de pomme à 7h30 on va éviter. Ah, le café qui fait plaisir. On va mettre du 320. Hop, c'est parti. Bon, du coup là on va juste vérifier au moins le radius, voir si tout va bien. Mais pas mal. Ouais. Oh oui. Oh. C'est magnifique. Il n'y a pas un pet de lumière. Finir le ponçage au 500. Et là on va le faire à la main. C'est juste histoire de bien surfacer, que ce soit propre quoi, avant de mettre de la huile. Ça me rappelle l'ébénisterie, l'odeur du palissandre là en ponçant. On utilisait beaucoup. Moi j'étais restaurateur de meubles. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, c'est ce qu'on faisait le plus. Et le palissandre, donc là c'est le bois qu'il y a sur la touche. Enfin la touche est faite en palissandre. C'est un bois qu'on avait souvent dans les marqueteries, le plaquage sur les meubles, souvent sur les commodes, tout ça. Et là en le ponçant, ça m'a rappelé direct cette époque-là, quoi, mon apprentissage. Ça va être l'heure de la huile. Allez, crade à tout.
garçon. Je pense qu'on lui fera un petit coup de polish à la fin. Ça sera son premier parce que du coup, j'ai jamais pris le temps de... Comme on dit, c'est les cordonniers, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bah, tu vois, le luthier, lui, sur ses grattes, il s'emmerde jamais de trop. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais que moi, mes grattes, j'en prends un peu moins soin que celles des autres. Tu vas me ramener ta gratte, je vais vraiment y faire gaffe, tu vois. Les miennes, bon, ça dépend lesquelles après, mais celle-là, c'est une gratte vraiment vouée à surtout jouer beaucoup. Il y en a certaines sur lesquelles je vais peut-être faire un peu plus attention. Bon, en tout cas, elle est vraiment belle la touche là. Nickel. Ouais, je crois que ça sert à rien d'aller plus loin que 500. Je regardais, moi souvent les mecs qui mettent de l'huile, ils vont jusqu'au 320 et puis hop, ils s'arrêtent là. Moi je suis allé jusqu'au 500 quand même. Ça rend vraiment bien. Je vais te montrer. Tu vois, le grain il ressort vachement bien. Si j'arrive à filmer proprement, bien sûr. Mais vraiment, ça ressort pas mal. C'est propre. Donc là, on passe à l'huile. La huile on the fingerboard. C'est ça la fameuse... Je sais pas si tu me vois. Salut. Ça, c'est la fameuse huile dont je te parle depuis le début là. La Boiled Linseed Oil. L'huile de lin bouillie. Donc c'est ce truc là, que j'utilise sur les manches, sur les touches. Maintenant j'en fous partout. Même carrément dans le café le matin. L'odeur est pas désagréable. Mais j'ai un pote qui m'a dit ouais ça sent le poisson pourri. Moi je trouve pas. Enfin, c'est vrai que quand tu joues, ça te laisse une petite odeur sur les doigts. Mais bon, je crois que ça s'atténue peut-être un peu avec le temps. Je sais pas. Je sais pas trop comment dire ça. Puis alors le bois, dès que tu mets ça, pouah, il pète. Comme si j'avais bouffé les flageolets le bâtard. Ah ça déboîte. Petit type. Dégueulasse. C'est vraiment nice. Franchement, ça pète grave. J'essuie un petit peu la surcouche. Là, le temps que ça sèche un petit peu, je vais m'atteler à nettoyer les rainures de fret. Donc, tu vois, c'est avec une petite, ce petit outil là, c'est une mini scie qui rentre dans tes rainures de fret. T'as un côté où tu tires et t'as un côté où tu pousses. Et donc ça sert justement dans mon cas là à venir nettoyer quand t'as un binding comme ça. De là à là, parce que sinon tu prends ta lame de scie à rainure, enfin, que tu utilises pour faire tes rainures de fret, mais là tu peux pas parce que tu as le binding et en fait toi tu veux venir nettoyer juste de l'intérieur quoi. Donc tu as ce petit outil là, je sais plus combien j'ai payé ça, mais ça sert à ça. Moi je l'essaye pour la première fois là tout de suite, hein. J'ai jamais testé, donc on va bien voir ce que ça donne. Ah oui. Donc là, c'est à peu près nettoyé. Ce que ça donne à l'intérieur. Petit outil. Te voilà. Donc là, c'est une petite règle qui sert à vérifier ta profondeur de rainure de fret. Donc là, on va regarder là, ici. Là, tu as deux petits traits pour savoir à peu près où t'en es. Soit jusqu'à là, soit là. Et donc là, tu as les radius. Donc nous, on va prendre de 10 à 14. Ah si, c'est bon. Bon, on va continuer de nettoyer, je pense. Une autre chose à faire aussi, c'est passer un petit coup de lime triangulaire pour, en fait, ici, pour le bord des frettes. Une fois qu'on va installer les nouvelles, la frette, elle est pas pile poil carrée, elle est un petit peu arrondie au niveau du T de frette. Donc en fait, ici, il faut que tu passes un petit coup de lime, tu vois, comme ça. C'est juste histoire que la frette puisse bien se plaquer dessus. Genre vraiment bien. Voilà. Non, on n'est pas trop loin. C'est histoire que la frette puisse bien se plaquer. On va nettoyer un peu. Plus qu'à faire ça sur tout le manche. Je vais peut-être t'éviter de filmer tout ça parce que ça va être très long et très chiant. Donc je pense qu'on se reprend après, une fois que j'ai fini toutes les étapes là sur ce... Enfin,
tout ce que je viens de te montrer sur toute la touche. Voilà. Alors, voilà où on en est. Donc là, j'ai fini tout le nettoyage des rainures. J'ai passé un petit coup de lime triangulaire, tu vois, sur la rainure. C'est histoire de... Je sais pas trop si on va le voir. Ah, si, on le voit. Tu vois, en fait, c'est pour que la frette, elle vienne bien plaquer à l'intérieur une fois qu'elle sera mise. Tu vois, là, il est pas parfaitement carré quand tu viens encastrer, en fait. Donc voilà, le petit coup de lime. J'ai nettoyé de part en part les petites rainures. J'ai repoussé un tout petit coup. Et au 500, j'ai repassé un tout petit coup d'huile aussi. J'ai essayé de polir un petit peu, tu vois, là, ça fait propre, hein, franchement, c'est cool. Donc voilà, bah là maintenant, on n'a plus qu'à commencer le frettage. Donc là, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, on a fini le défritage, le nettoyage de la touche, le nettoyage des rainures de fret, on a tout fait dessus. On a poli, on a bien poncé la touche, on l'a vidé. Donc là, il n'y a plus qu'à passer au frettage. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous laisse là aujourd'hui. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Laisse un petit like, un petit commentaire, hein, ce que tu veux. Tout est bienvenu, hein, bien sûr. Pour le référencement. Allez, bisous!